Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo tutoriel. Je viens vous présenter une carte que je vous avais fait il y a pratiquement un an maintenant. Presque un an. À 2 mois près, on a fait l'année complète parce que c'était une carte que j'avais fait pour une de mes collègues et son anniversaire se fait en octobre. Donc vous voyez, ça fait presque un an. C'est la fameuse carte Cupcake. Que je vous avais donc présenté sur mon blog à l'époque et vous aviez été quand même plusieurs, nombreux et nombreuses à être intéressés pour faire cette fameuse carte qui est effectivement très très en relief. J'ai beaucoup rigolé des messages que vous aviez mis sur Facebook. Je le dis de toute façon dans la vidéo, ce type de carte là n'est pas forcément adapté pour l'envoi par voie postale. À mon avis, c'est quand même beaucoup trop fragile pour être envoyé dans une enveloppe, même une grande enveloppe matelassée, c'est quand même assez fragile. Donc, soit si vous décidez de faire un cadeau à cette personne-là, le mettre dans un carton, ou privilégier ce modèle-là pour le donner en main propre. Je pense que ça peut être beaucoup plus adapté. Je suis désolée avec la lumière que j'ai à l'extérieur, on voit pas bien. De toute façon, je vais vous mettre des photos pour que vous puissiez voir. Écoutez, je vous laisse là-dessus. J'ai eu un petit souci pendant le montage, enfin je vais dire le tournage de la vidéo, mais c'est ça. À un moment donné, mon appareil photo s'est éteint pour une raison que j'ignore. Donc il y a une petite partie de la carte que vous n'avez pas vue, mais le principal a été fait. Et ce que vous n'avez pas vu, en fait, c'est vraiment la personnalisation du produit. Donc après, l'agrémenter, toujours pareil, je vous le dis toujours de la même chose. Prenez ce que je vous donne et mettez-le à votre sauce pour que ça soit vraiment une création personnelle. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. À tout de suite. Alors pour faire la carte que vous avez vue en introduction, donc cette fameuse carte Cupcake que je vous avais présentée l'année dernière en octobre, vous allez avoir besoin de différents matériels. Donc vous allez avoir besoin de papier classique pour pouvoir faire votre base de carte. Vous allez avoir besoin de chutes de papier ou de brouillons de papier que vous allez découper en fines lamelles, en fines lanières comme celle-ci. Donc pour les personnes qui sont équipées, elles peuvent utiliser leur ciseaux multilames. C'est un des intérêts de cet outil-là, c'est que ça vous permet de faire ce type de découpe. Et du coup, après, vous allez pouvoir faire un effet paille de papier qui vous servira en fait à créer votre cupcake en fait. Donc soit ça, soit sinon vous découpez vos papiers à la main et vous les froissez. Après je vous expliquerai comment faire exactement. Vous allez donc avoir besoin de ciseaux classiques, de différentes colles en fonction de ce que vous avez à votre disposition, éventuellement du scotch classique. Il vous faudra aussi, pardon, excusez-moi, il vous faudra aussi des papiers pour cupcake ou pour muffins. Nous on appelle ça des muffins en France. Donc des petites caissettes blanches. Donc vous en avez différentes tailles. Donc après à vous de voir. Moi je vais vous montrer en grand modèle. Maintenant rien ne vous empêche de prendre ces petites caissettes en papier, toutes petites, et de faire des mini cupcakes et de faire par exemple 2 ou 3 mini cupcakes sur votre carte au lieu d'en faire un gros. Après vous pouvez tout à fait décliner en fonction de vos besoins et ça vous les trouvez dans n'importe quel supermarché, ça coûte pas très très cher et vous en avez même des décorés maintenant aussi si vous voulez. Moi je reste sur le blanc parce que j'ai pas voulu chercher la complication, mais vous avez des petites caissettes de couleurs si vous le souhaitez. Enfin, pour décorer votre carte, vous allez sur le muffin, pardon, vous pouvez utiliser différentes décorations. Moi, je suis restée sur les perles, le même style de perles que j'avais fait sur la carte initiale, donc celle de l'année dernière. Mais vous pouvez choisir une toute autre décoration, des boutons, des strass, etc. C'est à vous de voir. Et éventuellement des petites bougies pour pouvoir agrémenter le dessus de votre cupcake si on parle d'une carte pour un anniversaire. Et enfin sur la carte, vous aviez vu qu'il y avait un nœud qui était fait. Ce nœud était fait en papier.
Donc j'ai récupéré mes papiers à quilling pour vous montrer comment faire ce nœud là, mais il est vraiment très très simple à faire. Sinon vous rajoutez un nœud en tissu, ça marche très bien aussi. Alors on va commencer par monter la carte. Donc cette carte là c'est le format classique. Je vais vous donner les dimensions tout de suite. Donc on est sur du format A5 il me semble. On est sur du 14,6 par 28. En fait c'est la moitié d'une page A4 hein, donc vous vous cassez pas la tête. Vous préparez la base, on va le faire tout de suite. Je vais préparer ma base de cartes, mon petit plioir qui était parti au fin fond. On fait notre pliage. Donc après vous prenez n'importe quel papier, hein, n'importe quel cardstock pour faire votre base de cartes, ça marche très bien. Et j'avais déjà préparé mon papier, donc je sais pas si je le mets de ce côté ou de ce côté, non de ce côté. J'avais déjà préparé ma découpe, donc là j'ai un papier en 13,4 par 9,4 il me semble. Voilà, 13,4 par 9,4 et ça va venir se positionner dessus. Alors, on va coller tout de suite notre papier. Alors, je vais utiliser mes restants de double face. Donc, pour ceux qui se posent la question, ce double face, je l'ai acheté à Emma. Il est pas mal. Bon, il coûte à mon avis un peu cher. Vous devriez en trouver beaucoup moins cher. Mais là, moi, c'était un petit peu un cas d'urgence. Donc, il avait fallu que j'aille acheter le matériel là où il se trouvait. Donc, du coup, j'avais pris celui-ci qui est pas si mal que ça. Hein. Et qui est pratique et qui se défait facilement. Ensuite... on positionne notre carte, voilà, et on va pouvoir travailler. Alors vous voyez peut-être pas, mais je me suis fait un petit repère au niveau de mon carton central. Ça va me permettre en fait de savoir où je vais poser mon cupcake pour pouvoir ensuite le mettre en forme. Donc pour commencer, vous allez attraper une caissette de votre choix, donc soit blanche, soit décorée. Je vous invite peut-être à commencer d'abord avec une blanche, histoire de prendre un petit peu la main et de vous faire un brouillon. Après, si vous êtes sûr de vous, allez-y directement avec une caissette colorée si c'est votre but au niveau de votre carte. Donc moi, je vous conseille de mettre votre carte de ce côté-ci, enfin à l'envers, et de venir travailler en fait votre cupcake. Donc vous allez poser votre caissette à peu près là où vous voulez, d'où l'intérêt de la fameuse petite marque de tout à l'heure. Et vous allez venir en fait plier votre caissette pour que votre caissette reste bien en forme. Donc en fait vous allez plier vers l'intérieur le papier pour former une coupelle en fait, une petite coupelle qui viendra se coller. Donc la moitié viendra se coller sur la carte et le reste sera vraiment en relief. Donc là on parle vraiment d'une carte qui sera très en relief. Donc peut-être pas très adaptée pour l'envoi par la poste, en tout cas dans une enveloppe. Après dans un carton ça peut très bien être envoyé avec un carton, mais dans une enveloppe c'est pas forcément l'idéal. Enfin après à mon avis. Après c'est vous qui voyez. Une fois que vous avez à peu près la forme qui vous plaît au niveau de votre caissette, donc de votre base de cupcake, vous allez pouvoir coller ça. Donc vous allez déjà pouvoir fixer le pliage que vous avez fait et ensuite vous allez pouvoir fixer le cupcake, la caissette sur votre carte. Et on viendra travailler et créer le cupcake après. Juste petite précision. Moi, je me suis fait une marque ici, donc qui vient marquer notre milieu au niveau de la largeur. Mais je me suis laissé en fait une petite place au niveau du bas de la carte pour pouvoir mettre ce fameux ruban de papier avec ce nœud en papier. Mais si vous ne souhaitez pas faire de décoration sur le bas, vous pouvez tout à fait baisser votre cupcake et du coup faire un cupcake et une décoration beaucoup plus volumineuse en haut. Là après, encore une fois, comme je dis toujours, moi je vous montre un modèle de base et ensuite vous le déclinez selon vos envies et selon vos goûts.
Donc, on va commencer. Donc, pour le coup, moi, je vais faire un petit peu un mix de différentes colles. Je vais utiliser de la colle vinylique parce qu'elle colle vite et qu'elle a un embout précis. Je vais aller fixer donc l'intérieur de ma caissette pour que le papier reste bien en forme. Parce que sinon, juste pour vous montrer, si on faisait pas cette petite étape, je vais vous remontrer avec un... Si on faisait juste coller notre carte, notre caissette en papier comme ça, vous voyez bien en fait que là, elle a aucun maintien en fait. Et si on met un poids en plus par-dessus, bah, ça sera très moche. Donc il faut vraiment mettre en forme la caissette pour que ça reste bien joli et bien de profil. En fait, ça c'était le pourquoi du comment on s'embête à coller avant pour que ça fasse joli, tout simplement. Et ensuite, ben, on vient coller notre caissette sur notre carte. Et on va pouvoir ensuite entrer dans le vif du sujet. Hop. Hop. Bon. Voilà, on va pouvoir commencer et au pire, à la fin, on viendra éventuellement ajuster un petit peu, coller un petit peu s'il y a un excédent de papier qu'on n'aura pas pu camoufler ou si ça fait vraiment trop large. Donc on pourra toujours ajuster par la suite. Ça, c'est notre base de carte. Je ferme ma petite colle. On va venir créer notre cupcake. Donc pour créer le cupcake, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites vraiment énormément de paille de papier comme ceci, vous faites une grosse boule que vous mettez au milieu. Sinon, vous faites la méthode que j'ai utilisée moi, à savoir tricher un petit peu, c'est-à-dire que vous allez faire un fond de cupcake avec une boule de sopalin, donc que vous froissez et que vous mettez en forme. Donc après, je viendrai mettre un petit peu de scotch, etc. pour venir en fait remplir ma caissette. Et ensuite, par-dessus, je viendrai mettre en fait cette petite paille de papier qui viendra combler et qui viendra décorer la carte. Pardon. Donc moi, je vais continuer à opter pour cette solution. Vous pouvez tout à fait choisir de colorer votre sopalin pour éviter que ça fasse différent au niveau de la couleur. Moi, j'ai quand même découpé pas mal de papier pour faire une couche de paille de papier assez importante. Donc du coup, ça ne me posera pas de souci. Donc, je refroisse mon papier, mon sopalin. Je vais juste scotcher un petit peu pour... Alors, je vérifie. Voilà. Je vais juste scotcher à certains endroits pour que ça garde en fait une forme à peu près ronde. Après, vous pouvez tout à fait utiliser, par exemple, les boules en polystyrène que vous trouvez dans les magasins de loisirs créatifs. Soit une boule en entier, soit une demi-boule que vous venez placer à l'intérieur. Et ensuite, cette boule-là, vous venez la décorer sur la surface. Donc là, on a ma base en fait de carte. Donc vous essayez de trouver hein, la position qui serait la plus adéquate. Éventuellement, vous refroissez un petit peu. Voilà. Moi, ça me convient bien. Je vais aller fixer ça en bas. Juste un tout petit peu de colle ou de double face au choix. Petit souci technique. Voilà. Et on vient positionner notre sopalin dans la caissette. Donc là, hop, on a notre forme de base. Donc vous pouvez venir vraiment faire une boule beaucoup plus importante si vous le souhaitez.
moi je vais m'arrêter là. Ensuite, vous allez donc vous faire de la paille de papier. Donc comme je vous le disais, vous faites des découpes de fines bandelettes de papier, enfin plus ou moins fines. Et ensuite, de manière très élégante et délicate, vous allez attraper toute ces lanières de papier, les froisser et faire une sorte de... Vous savez, la paille de papier qu'on retrouve dans les paniers de Pâques, ben, c'est exactement ça en fait. Donc vous vous amusez à faire des papiers bien froissés. Et ces papiers-là, ensuite, ben, ils vont être positionnés sur la carte pour donner, donc après avec des points de colle, on va venir coller tout ça pour donner un joli effet sur la carte. Donc n'hésitez pas à faire quelque chose qui vous paraît brouillon au départ. Parce que de toute façon, comme je vous dis, c'est du papier. Donc on pourra toujours venir faire une petite coupe de printemps une fois que la carte sera finie. Histoire d'arranger le tout. Et sinon, une petite pointe de colle par-ci par-là. Et vous vous appuyez pour que votre papier se tienne bien comme il faut. Mais c'est vraiment le type de carte où on peut vraiment manipuler et donner une forme jusqu'à la fin sans avoir peur de faire quelque chose de très moche. Comme je vous dis, j'utilise de la colle vinylique. L'intérêt de cette colle là, c'est qu'elle sèche vite, donc du coup vous n'êtes pas obligé d'attendre des heures et des heures avant. Je suis super déçue. J'ai eu un souci avec mon appareil photo. Ça s'est arrêté de filmer en cours de route et je n'ai pas vu que ça ne filmait plus. Donc du coup, moi j'ai presque fini ma carte et vous n'avez pas vu comment j'ai fait. Donc je suis vraiment super déçue, voire même un peu dégoûtée parce que voilà. Donc du coup, pour revenir très rapidement, j'ai continué à combler mon cupcake avec la paille de papier. Je suis venue fixer une bougie, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez tout à fait rester avec un cupcake simple. Moi je suis restée dans l'optique de faire une carte pour un anniversaire, donc je trouvais ça amusant de rajouter une bougie, parce que du coup on est vraiment sur du relief et sur quelque chose de presque réaliste. On vient arranger au maximum la création comme on le souhaite. Comme je le disais à un moment donné dans la vidéo, ça a été coupé. Ce qui est bien avec cette création, c'est que vous pouvez en fait arranger jusqu'à la fin la création telle que vous le souhaitez, sans peur de tout gâcher, de tout déstructurer, de tout défaire. Vous pouvez venir faire une petite coupe de printemps si vous trouvez que l'épaisseur de la paille est beaucoup trop importante. Vous pouvez arranger les choses pour que ce soit à votre goût. Moi, je m'étais amusée à faire une petite bannière en papier, donc vraiment un truc très simple. Vous écrivez votre texte et vous faites une petite découpe en queue de poisson sur les côtés pour faire un effet de bannière. Et vous ajoutez la décoration que vous souhaitez. Donc moi, je suis restée sur des perles, comme je le disais au tout début. Mais rien ne vous empêche, vous, de faire... Du coup, je vérifie, je suis un peu parano. Je vérifie que là, ça filme toujours. Vous pouvez très bien ajouter des petits boutons, vous pouvez ajouter des perles de couleur, vous pouvez ajouter des strass, vous pouvez mettre même des petites boules en feutrine. Enfin, après, voilà, vous jouez vraiment avec votre goût et surtout avec le style que vous voulez donner à la carte. Donc là, j'étais partie, donc j'avais fini de faire le petit nœud. Donc le petit nœud, en fait, on fait simplement... des boucles au fur et à mesure qu'on vient plier, on met en forme le papier et ensuite on fixe le tout
avec de la colle, avec du scotch ou avec une agrafeuse. Donc j'étais en train de finir ça. J'allais coller juste une petite bande de papier sur le dessus, histoire de cacher le scotch. Je suis vraiment déçue là. Ça m'énerve. Comme c'est un appareil photo, j'ai pas forcément le retour, j'ai pas d'écran qui me montre le retour vidéo. Et j'ai pas fait attention que ça filmait plus. Et j'ai parlé, je crois, quasiment, allez, on va dire 10 minutes toute seule dans le vide. C'est pas super top. Bon, mon nœud est pas super équilibré, mais je pense que bon, vous comprendrez le principe de la chose. Donc ça va venir se positionner ici. Je sors tout ça et ça va aller direct à la poubelle. Je vais aller rechercher un papier. Donc ça, ces bandes de papier, vous pouvez vous les faire. Sinon vous pouvez les acheter, hein, c'est du papier à Killing. Moi il s'avère que j'avais très mal stocké mon papier à Killing, donc il est complètement froissé, vous voyez, il est complètement abîmé. Donc là j'essaye de le défroisser un peu pour que ça ressemble à quelque chose de pas trop moche. Même si là la carte, techniquement pour l'instant je ne vais pas l'utiliser parce que je n'ai pas d'anniversaire de prévu. Mais on sait jamais, ça peut toujours servir. Ensuite, on va venir coller une bande de papier ici pour faire style on met un ruban. Et on viendra coller notre nœud. Donc je voudrais juste vérifier. Oui, parfait. Donc je vais mettre... Bon, on va continuer la colle vinylique, hein. Écoutez, après tout, je vais venir coller d'abord mon coin que je vais rabattre. Donc vous utilisez du double face, hein, ça marche très bien aussi. Hop. Et ça évite les petites bavures de ce style-là. C'est peut-être pas grand-chose, mais quand on est maniaque comme moi, on n'aime pas les bavures de colle. Et c'est pour ça qu'on aime beaucoup le double face, parce qu'il n'y a pas de bavure. Hop. Mon bouchon, il est là. Voilà pour ça. Et on va venir positionner notre nœud ici. Voilà. Vive les ongles. Et on attend que ça sèche un petit peu. Voilà, bah écoutez, voici la carte terminée. Donc là au niveau du cupcake, la forme de base n'est pas tout à fait celle que j'avais fait pour la première carte que je vous avais présentée. La première carte, la caissette de papier était restée beaucoup plus droite. Là le papier a été évasé. C'est un choix personnel, je voulais m'amuser un petit peu sur les formes et voir ce que ça pouvait donner. Vous pouvez très bien beaucoup plus resserrer au niveau de la caissette pour que le papier reste bien droit et jouer plus sur la hauteur au niveau de votre base. Donc mettre par exemple 2 feuilles de sopalin à l'intérieur pour faire vraiment une boule beaucoup plus en hauteur et venir jouer sur la hauteur que plutôt sur la largeur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous donnera plein d'idées. Je réfléchissais à ça en fait quand je faisais la vidéo l'autre jour et je me disais que ce modèle en fait de cupcake
peut très bien être utilisé pour faire de la décoration et non pas forcément pour être posé sur une carte. Je m'explique. Vous vous achetez des petits cartons toilés. Ce sont des cartons en fait avec une toile par-dessus qui vous permet de peindre. Vous en avez des lots de 5 à Cultura et en général ça coûte pas très très cher. Ou sinon vous faites carrément avec un châssis, une toile sur châssis et vous vous faites des cupcakes, alors plus ou moins grands, plus ou moins petits en fonction de ce que vous voulez faire et vous pouvez coller ce cupcake là sur votre toile et du coup cette création devient une décoration et non plus quelque chose pour fêter un anniversaire, etc. Donc encore une fois, quand je vous dis que vous pouvez décliner une création à votre sauce, c'est vrai, vous pouvez toujours essayer de trouver une idée et l'utiliser et vous approprier cette création. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très très bientôt et d'ici là faites attention à vous. Bye bye.